Bienvenue dans le 8e épisode de Génération Motivée, le podcast qui passe le micro aux jeunes qui n'ont pas peur de se lancer. On se retrouve aujourd'hui avec Élise Alazia, jeune chanteuse niçoise, pour un épisode consacré à la musique. On parle de son parcours, de faire ce qu'on aime et de créer sa propre musique. Bonne écoute! Alors, je m'appelle Élise Alazia, j'ai 18 ans, j'habite à Nice depuis septembre et du coup, moi je chante. Déjà, quand on me demande depuis quand tu chantes, j'ai du mal à répondre à cette question parce que j'ai l'impression vraiment d'avoir toujours chanté depuis toute petite. Enfin, j'ai des souvenirs vraiment à 4 ans, quoi. Je chantais du Hamel Bent. C'est beaucoup de choses qu'on m'a racontées surtout. Mais du coup, j'ai commencé vraiment à chanter dans un cadre un peu plus sérieux, on va dire. Il me semble que j'étais en 4e ou en 3e. C'est des amis à moi qui m'ont poussée à m'inscrire à un concours de chant régional. Et donc j'y suis allée et de là, ça a un peu démarré. Dans la foulée, j'ai pris des cours de chant. J'en ai pris que pendant 1 an. Et puis après, du coup, ça m'a aussi poussée à reprendre les instruments. J'en avais déjà fait à l'école primaire. J'ai fait 1 an de guitare en école de musique. Ça m'avait pas plu parce que moi, ce que je voulais, c'était m'accompagner pour chanter. Et c'était trop long à l'école de musique. Du coup, j'avais arrêté assez rapidement. Et donc, du coup, j'ai repris la guitare. Et puis, le piano, ça, je m'y suis mis vraiment il y a 2 ans. Sérieusement. Donc du coup voilà, et donc de fil en aiguille, j'ai fait ça. J'ai refait un autre concours de chant, mais les concours de chant, c'est pas vraiment ce qui me... En général, c'est divisé en plusieurs catégories de tranches d'âge. Et en fait, on va élire un gagnant dans chaque catégorie. Mais ce que j'aime pas, en fait, c'est le fait qu'on... Enfin, il y a tellement de styles de musique, je trouve qu'on peut pas désigner... un gagnant, puis même on voit dans les émissions style The Voice, tout ça, en général ceux qui font vraiment carrière, c'est pas forcément ceux qui ont gagné la première place, quoi. Donc du coup, puis même l'ambiance, compétition, tout ça, moi j'aime pas trop, je trouve que c'est plus du partage, quoi. Puis dans le public, en fait, c'est même pas des gens qui sont venus là pour kiffer leur soirée, c'est des gens qui sont venus là juste pour voir une personne en particulier. Donc je sais pas, j'ai pas vraiment accroché là-dessus. Et donc après, j'ai arrêté tout ça quand je suis rentrée au lycée, quoi. Et donc je chantais vraiment pour moi. En général, j'ai ouvert un compte sur Instagram où je mettais que des vidéos de chant. Donc ça, c'était quand j'étais en seconde. Et donc j'ai alimenté ce compte pendant 1 an quelques, je dirais. Donc je faisais essentiellement ça. J'enregistrais des covers, comme on dit. Mais voilà, avec mon matériel que j'achetais au fur et à mesure. Donc voilà, et puis c'était donc du coup en décembre dernier, donc il n'y a même pas 1 an en fait. Il y a de la famille qui m'a parlé d'un café en fait dans le centre de Nice, là juste derrière l'avenue Jean Médecin, qui s'appelle le Diamond Café. Et en fait, c'est un café où un vendredi par mois, ils font des open mic. Donc en fait, c'est un micro. Tu te présentes et tout le monde peut venir chanter, faire des reprises, des compos, etc. Et donc du coup, au début, j'étais un peu stressée. J'étais pas trop emballée. Mais bon, finalement, j'y suis allée. Et en fait, j'ai bien fait parce que ce que je ne savais pas, c'était que ce café avait été monté en quelque sorte par un producteur niçois qui s'appelle Mehdi et qui a donc son label de musique qui s'appelle Diamond Music. Et donc, il avait monté ce café justement pour pouvoir y faire venir des artistes, pour pouvoir découvrir de nouveaux musiciens, de nouveaux chanteurs, tout ça. Donc, du coup, j'y suis allée et il était là, il m'a entendue. Et de là, on a gardé contact et ça s'est enchaîné très rapidement. Quelques mois plus tard, il me faisait chanter à l'Alliance Riviera à la mi-temps sur la pelouse, quoi. Je pense que cette soirée-là, en tout cas, c'était assez impressionnant, quoi. Ce qui est très paradoxal, c'est que moi, avant, ça me stressait vraiment énormément de chanter en public, surtout dans le cercle familial.
un anniversaire ou quoi en famille, on me demandait « Ah, tu peux nous chanter quelque chose ?» C'était la panique, vraiment la panique. Et ben bizarrement, à ce moment-là, il me semble que j'avais quand même un peu appréhendé avant, mais j'étais quand même pas super stressée parce que déjà on était plusieurs. En fait, je chantais pas toute seule. On était plusieurs à chanter aussi, donc voilà. Et puis, contrairement à ce à quoi je m'attendais, j'étais totalement détendue. J'ai pas stressé une seule seconde. Alors que on est pas, le stade, je sais plus combien, il doit y avoir 30 000 personnes là-dedans, quoi. C'était... Mais non, du coup, on y allait, c'était un super moment, on s'est éclaté. C'est là que je me suis dit, bah ça y est, en fait. Je suis plus stressée, je suis à l'aise. Et puis oui, bon, c'est sûr que la magie du moment aussi donne envie de recommencer, quoi. J'ai toujours... su en moi que c'est ce que je voulais faire. J'ai toujours espéré pouvoir le faire. Mais là où je me suis vraiment rendu compte que ça allait pouvoir être possible, c'est vraiment quand j'ai rencontré Mehdi, en fait, et que de suite, il m'a prise très au sérieux, qu'il a cherché à me recontacter et tout ça. Et en fait, ça a été aussi un énorme déclic parce que avant, je composais pas. Et en fait, quand j'ai rencontré Mehdi et qui m'a demandé si je composais, si j'écrivais des chansons, tout ça, je me suis retrouvée un peu bête parce que non, j'écrivais pas du tout, je composais rien du tout. Donc du coup, ça aussi, ça a été l'élément déclencheur. À partir de là, je me suis mis à composer. En plus, je venais de recevoir mon nouvel ordinateur, j'avais tous les logiciels qu'il fallait, tout ça. Donc c'est de là que j'ai commencé à composer. Et donc au fur et à mesure, je lui ai envoyé ce que je faisais, des maquettes. Et il était très emballé, quoi. Et, il m'a fait comprendre que c'était pas trop mal, quoi. Donc, du coup, oui, c'est vraiment à partir de là que je me suis rendu compte que non seulement c'est ce que je voulais faire, plus que tout, mais qu'en plus, j'avais peut-être ma place, quoi. Alors, j'ai quand même un schéma qui se répète. En général, déjà, je compose tout sur Logic Pro. Donc, c'est un logiciel de Mac qui est super. Et ce qui est bien, c'est que dedans, il y a tout... En fait, c'est comme un synthétiseur, en fait. Il y a plein d'instruments virtuels. Et donc, j'ai juste à brancher, en fait, un clavier. Et je peux jouer tous les instruments avec, comme un synthé. Et donc, du coup, en général, je tapote un peu sur mon clavier dès que je trouve quelque chose de sympa, un enchaînement d'accords pas mal ou une mélodie pas mal, je pars de là et en général je fais vraiment tout l'instrumental et une fois que c'est à peu près terminé, là je commence à écrire des paroles dessus. Voilà, l'inspiration elle me vient vraiment en ayant déjà la musique derrière. Ça a été vraiment une source de stress. Ça, pour moi, l'année dernière, en terminale, c'était hyper stressant. Parce que je savais pas du tout comment j'allais faire. Déjà, de base, moi, je voulais faire médecine. Donc, j'étais vraiment partie pour faire médecine. J'avais déjà... je m'étais déjà préinscrite dans une écurie, tout ça. J'avais déjà envoyé le chèque, carrément. Et à la dernière minute, en fait, je me suis rendu compte que non, c'était juste pas possible. Déjà, je savais au fond de moi que une année de PACES, ça allait pas être tenable pour moi. Et puis surtout, j'avais juste trop peur de me griller en fait les chances, les opportunités que je commençais à avoir, quoi. Donc du coup, à la dernière minute, j'ai changé de plan totalement et du coup, je suis partie faire une licence de philo. Et donc en septembre, je suis arrivée à la fac, je faisais qu'une licence de philo. Et la licence de philo, c'est lundi matin et mardi après-midi, quoi, les cours. Donc, bon. Et puis, 2 semaines après la rentrée, j'ai pu m'intégrer justement dans la double licence. Donc, du coup, là, pour l'instant... c'est vrai que ça fait un peu peur de dire qu'on fait une double licence, mais en vrai, là, cette année, j'ai vraiment un emploi du temps très léger. J'ai presque toujours mes après-midi de libre. Ou la matinée, vraiment j'ai énormément de temps libre, quoi.
Bon, après, tout dépend de ce qu'on en fait, quoi. Si je choisis de travailler, j'ai une semaine bien remplie, mais j'ai vraiment du temps pour faire de la musique. En tout cas, c'est top. Mais bon, après, je pense que ça, c'est plus les années vont aller et plus ça risque d'être un peu compliqué, quoi. Moi, du coup, j'étais en terminale S. J'ai fait un bac S. Et dans ma classe, la plupart prévoyaient d'aller en école d'ingénieur, faire des grandes écoles. Et puis, quand je suis arrivée juste avant le bac à me dire ah, mais je vais peut-être en fait tout plaquer pour aller faire de la musique. C'est vrai que, bon, j'avais certaines remarques, bienveillantes, hein, mais des gens qui s'inquiétaient quand même parce que c'est vrai que la musique, c'est un milieu très incertain. Et rien ne me garantit que je vais pouvoir en vivre, quoi, à l'heure d'aujourd'hui. Donc du coup, c'est vrai que ça a été un peu un pari, un pari fou. Des fois, j'ai l'impression, quand j'y repense, je me dis, ouais, si ça marche pas, ça va être compliqué, quoi. Mais après, c'est vrai que les gens qui me connaissent savent vraiment que la musique, c'est un milieu dans lequel je me suis toujours énormément plu. Donc, ils m'ont quand même poussée. Donc, ça, j'ai pas eu vraiment de jugement négatif par rapport à ça. Mais ouais, c'est vrai que quand on voit les autres s'impliquer à fond dans les études et que nous, finalement, on baisse un peu le niveau. Alors, un label de musique. Alors, je vais essayer d'expliquer parce que même pour moi, c'est encore un peu flou. Mais disons que c'est comme une espèce d'entreprise qui va en fait donner aux musiciens, aux chanteurs des opportunités déjà de se produire à différents endroits, dans des concerts, dans des cafés, tout dépend du public qu'on a. Et puis c'est aussi ceux qui vont se charger de produire la musique, donc en studio, qui vont s'occuper en fait de la carrière d'un artiste. Mon plus grand rêve par rapport à la musique, ce serait juste de sortir un album avec des musiques que j'ai écrites, composées. Et puis juste produire mon travail de manière... Après, j'ai pas vraiment d'ambition folle en mode remplir des stades, tout ça. Au contraire, c'est limite quelque chose qui me fait un peu peur, en fait. Cette célébrité-là, c'est quelque chose qui me fait assez peur. Et puis de toute façon, je ne me projette pas du tout jusque-là. Moi, je veux juste vraiment... même si j'arrive à avoir un salaire convenable avec la musique, ça me suffit, quoi. Juste faire ce que j'aime et j'ai pas vraiment la folie des grandeurs par rapport à ça, quoi. Moi, je pense que justement, déjà, les réseaux sociaux surtout, c'est quand même un truc, je trouve, qui a été révolutionnaire un peu dans le monde de la musique parce que il y a vraiment énormément d'artistes qui ont pu se faire découvrir grâce à ça. Avant, c'était quand même compliqué, quoi, d'avoir un contrat avec une maison de disques. Fallait envoyer des cassettes, voilà, quoi. Mais du coup, c'est super parce que ça a permis vraiment l'accès en fait à tous les styles de musique et à donner une légitimité à tous les styles de musique, quoi. Surtout, je pense, tout ce qui est rap, par exemple, c'est quelque chose qui est devenu quand même très, très important, quoi, crédible, on va dire. Avant, les maisons de disques, le rap, ils s'en foutaient, quoi. Donc du coup, c'est bien parce que ça a vraiment apporté une visibilité pour tous ceux qui créent, tous les artistes. Et donc c'est top, surtout, souvent les albums, en fait, toutes les chansons qu'il y a dedans sont vraiment étudiées pour que ça puisse passer en radio. Il y a un aspect aussi très commercial là-dedans que je trouve que ça a été un peu... résorbé justement avec les réseaux sociaux parce que maintenant en fait il n'y a plus besoin qu'un morceau soit commercialisable, c'est tellement accessible que... Mais après oui, c'est vrai que du coup ça a amené aussi c'est vrai que d'un autre côté du coup maintenant il y a énormément d'artistes qui sont sur le devant de la scène
Et donc, c'est sûr qu'il faut tirer son épingle du jeu. Mais en règle générale, quelqu'un qui a du talent, qui est créatif, qui a des bonnes idées, il arrive toujours à faire valoir son travail. En fait, je pense que je m'inspire énormément d'artistes dont j'adore la musique. Amy Winehouse, elle m'a énormément inspirée pour tout ce qui est vocal, utiliser la singularité de sa voix, tout ça. Et puis après, je dirais que tous les artistes que j'aime bien en fait m'inspirent. Des fois, pendant une période, je vais être à fond sur un style particulier de musique, je vais écouter que ça. Et du coup, je vais avoir envie de composer une musique dans le même style. Donc voilà. Mais après, j'ai pas vraiment une figure en particulier. Moi, je fais partie d'un collectif en fait qui a été fondé justement au sein du label de Diamond Music, qui s'appelle Fistful of Dimes, et donc qui réunit en fait plusieurs artistes du label. Et donc du coup, on a beaucoup bossé cet été, en studio notamment. On a enregistré pas mal de morceaux, dont un qui va sortir très prochainement, qui s'appelle Rest Easy. Et donc, c'est un morceau qui est top, il y a de tout. On est plusieurs chanteurs dessus, donc c'est cool. Donc ça va sortir sous peu. Et j'ai pour projet, dans les mois qui viennent, de sortir mon premier single solo. Donc d'une chanson que j'ai écrite il y a de ça presque 9 mois. Et donc du coup, on est en train de voir, on va sûrement la produire et la sortir, j'espère. Du peu d'expérience que j'ai pour l'instant dans ce milieu, à aucun moment je n'ai regretté le choix que j'ai fait de foncer en fait, tout simplement. Donc oui, je pense qu'il faut vraiment, de toute façon, on le sait, hein, quand on a une passion, il faut la suivre. Et puis au moins, on n'aura pas de regrets. Et voilà, si on voit une opportunité qui se présente à nous, faut juste foncer, quoi. Faut pas regretter, et puis ça peut mener vers tellement de belles choses que ce serait trop dommage de renoncer par mesure de préventive, on va dire. Mais non, du coup, faut foncer, et puis advienne que pourra, quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Élise sur Instagram pour suivre tous ses futurs projets. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Génération Motivée.